dans le royaume. Tu vois, tu vas aller vivre là, en fait, et payer 300 balles de plus pour avoir une cage à poules. Regarder les Marseillais à Miami au lieu de boire un coup avec tes voisins. Et foutre tes gosses au rugby. Qu'ils aillent jouer un petit peu pour à Userche, là. Ou pour comment ça s'appelle, le GSF. Je crois que c'est ça, hein, c'est ça, le GSF, là, Figeac. Mon père, il a joué là-bas, l'équipe de Figeac, je crois que c'est ça. Le GSF, je crois. Hein. Groupe 1, sportif Figeacois, le GSF, groupe sportif Figeacois. Putain, t'as pas envie d'inscrire tes gosses là-bas? Est-ce que tu crois qu'à Figeac, avec les fifs qu'ils ont, ils tournent au ratafia, les gonzes. Ils tournent au ratafia. Est-ce que tu crois qu'à l'école, au lycée Champollion de Figeac, il y a un fils de pute de 68 arts qui va prendre tes gosses pour leur apprendre à s'enculer? Enfin, ça c'est en ville. La réunion des trotskistes et des LFistes de merde. Est-ce que tu crois que les profs qui ont choisi d'aller enseigner à la campagne, il n'y a pas des risques qui soient un petit peu moins de gauche que ceux qui sont en ville, dans le centre-ville? Donc, voyez ce truc, le fait qu'on vous pousse comme ça, voyez, là récemment, j'écoutais un podcast de Ismail du Raptor. Il est super, son podcast, vraiment, je vous invite à aller l'écouter. C'est un podcast qui est sur un créneau qui est plus difficile que le mien parce que lui, il est vraiment sur le développement personnel. Moi, je suis vraiment sur les délires, ça part dans tous les sens. Je vous garantis que c'est une mine d'or. Récemment, j'ai écouté son dernier podcast. Il disait un truc qui m'a beaucoup touché. Il disait, des fois, je pense à la vie que j'aurais eue si j'avais pas pris certaines décisions qui étaient insurmontables à l'époque. Et j'éprouve de la peine. J'éprouve même une forme de... il disait, enfin je sais plus les termes qu'il utilisait, mais c'était très juste. Il disait, des fois j'ai envie de pleurer en pensant à ça. Je vous jure que ça me fait la même chose. Parce que je tourne en dérision ce truc-là, mais je l'ai connu. Les réveils à pas d'heure, putain, 5h30 du mat, tu sors de ton plumard, t'avais pas le pognon, moi j'avais pas le pognon pour faire tourner le chauffage, j'étais transi de froid, je rentrais dans la douche, je me douchais, j'avalais un café, j'allais prendre le Noctambus pour être à Rungis, pour aller bosser dans un truc qui me plaisait pas. Mon âme j'étais en train d'égrener ma jeunesse sur un tapis déroulant pour conditionner des rames de poulet halal dans des cartons. Je sais pas si vous vous rendez compte la tombe dans laquelle j'étais. J'étais dans le tombeau de l'âme. J'étais dans la fin de ma vie, à peine 20 ans, parce que j'ai fait ça à 20 ans. J'étais en train de m'agiter au fond de mon tombeau. Et mes mains touchaient les murs sans que j'aie besoin de tendre les bras parce que j'étais dans un long couloir vers le trépas éternel. J'étais déjà en enfer. Et ça a pourri ma vingtaine. Parce que j'ai travaillé. Quand j'étais à la vingtaine, je me suis oublié. Et j'ai vieilli prématurément. Après, c'est bien parce que ce vieillissement prématuré m'a permis d'avoir de l'éloquence, du recul sur moi, du recul sur la vie et m'a permis de tenir les discours que je tiens aujourd'hui. Mais l'autre côté, c'est que j'ai perdu 10 ans de ma jeunesse à refuser la beauté. J'aurais dû à l'époque tenter l'aventure, faire des boulots différemment, voyager. J'aurais dû peut-être aller vers l'artisanat. C'est des choses qui me plaisaient. Mais je me l'interdisais parce que je choisissais la facilité. Voilà, j'ai une coloc dans un truc miteux, mais c'était horrible, je roulais dans des poubelles, j'étais malheureux comme tout, et je me disais putain, j'aurais jamais la vie de mes parents parce que je suis pas arrivé à l'époque de la profusion, et je sentais que j'étais dans des trucs qui allaient détruire mon âme. Pour ceux d'entre vous qui ont la possibilité de changer, vous avez toujours la possibilité de changer les choses. Une fois que vous l'aurez fait, vous sentirez à quel point vous êtes sorti de l'enfer. Je dis pas qu'aujourd'hui je suis au paradis, le paradis c'est après la mort. Je dis que je suis dans une vie de liberté. C'est une vie de risque, c'est une vie où je n'ai pas de parachute, mais c'est une vie de liberté. Je ne suis pas en train de jouer contre mon âme, c'est-à-dire contre Dieu. Puisque mon âme, moi je suis d'argile, et mon âme c'est la part de Dieu que Dieu a daigné mettre dans cette argile. Quand je vexe mon âme, quand je tords mon âme, quand je ne sers que le corps, quand je suis là que pour me trouver à manger, que pour trouver un cul dans lequel éjaculer, que trouver un endroit pour faire caca, appuyer sur un bouton et que le caca disparaisse dans les égouts, quand je ne sers qu'à acheter des écrans plats pour regarder le foot, je suis
je suis dans le reniement de mon âme, je suis dans le reniement de mon incarnation. Car je ne réponds qu'au corps. Répondez à l'âme. La République a voulu supprimer Dieu pour que vous n'ayez plus d'âme, pour qu'elle puisse faire de vous des consommateurs, pour qu'elle puisse faire de vous des agents au service de ce régime. Le régime républicain a repoussé Dieu de vos vies pour que vous n'ayez pas un sentiment de vide quand vous êtes vide. Parce que la République te dit, ne t'inquiète pas, liberté, égalité, fraternité, je prends le relais, tu auras un salaire universel, tu auras un boulot merdique qui te donnera suffisamment à manger pour avoir tes coquillettes, tu seras un esclave heureux. Mais demandez-lui des comptes. Demandez-lui des comptes à cette République. Ah bon ? Mais quand est-ce que tu m'apportes de la beauté ? Quand est-ce que tu m'apportes de l'espoir ? Quand est-ce que tu m'apportes de la plénitude ? Quand est-ce que tu m'apportes de la réalisation ? Je peux pas me réaliser parce que dès que j'essaie de monter une entreprise, il y a un monceau de papier à faire et je suis imposable à 70%. Tu m'enlèves de l'espoir parce que tu inondes mon pays de gens qui le détestent. Tu m'enlèves de la beauté parce que tout ce qu'il y a de beau, tu le détruis. Tu pètes des statues pour faire pour mettre des plugs, des monuments qui ressemblent à des plugs anal. Quand tu me représentes à l'étranger, tu fais des cérémonies où il y a Philippe Catherine avec une couille à l'air dans un plateau de bouffe entouré de femmes à barbe. Tu m'enlèves la beauté. Tu transformes mes églises en basic fit. Tu prends mes champions et tu les rends tellement minables qu'ils se justifient d'être patriotes. Et ils finissent par dire, oui, ce qui se passe dans la bande de Gaza, c'est pas rigolo. Attendez, je représente pas l'extrémisme. Attendez, Macron, il a fait du bon boulot. Voilà.